Ce monde peut être un endroit sombre. Il est parfois difficile d'entrevoir la lumière et l'espoir au milieu de toute la souffrance et la douleur qui nous entoure. Mais pour nous qui avons Jésus-Christ comme sauveur, ces difficultés ne nous feront pas peur. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Dies Domini. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous allons commenter l'évangile selon Saint Luc, chapitre 21, du verset 5 à 19. Et nous recevons sur ce plateau le Père Marcus Sabat de la congrégation de Jésus et Marie. Bonjour mon Père. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Oui, je suis aussi très heureux d'être ici, sur ce plateau. Aujourd'hui, vous êtes seul, mais bon, je crois qu'on va le faire comme ça. Alors, je vais vous demander de faire la lecture de ce test et tout juste après, on va revenir pour les questions, les commentaires. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors, Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur.
père, pour la lecture de ce texte. Un texte qui est un peu troublant, si on peut le dire. Mais avant d'en arriver là, est-ce que vous pourriez déjà nous situer ce texte de Saint Luc dans son contexte? Merci beaucoup. Vous venez de dire que c'est un texte un peu troublant. Oui. C'est normal, hein? Alors, quand vous me demandez de situer le texte dans son contexte, je vais le situer dans un double contexte. Dans le contexte liturgique et aussi dans le contexte biblique. On veut situer le texte dans le contexte biblique, on regarde un peu la géographie du texte. C'est le chapitre 21 de l'évangile selon Saint Luc, du verset 5 au verset 19, ça veut dire qu'il y a des versets avant. Avant, bien sûr. Avant. Puisque le chapitre commence avec le verset 1. Vous allez voir que dans déjà au verset 1, on parle de la dame qui a donné la quête. Et Jésus était en train de donner un peu la grandeur de ce qu'elle a donné. Et c'est en parlant de ça que les disciples, les apôtres ont commencé par évoquer le fait que le temple est grandiose, le temple est vraiment admirable, et les pierres précieuses qui ont servi à le construire sont vraiment impressionnants. Alors, c'est là-bas que Jésus a commencé à parler de ce temple que vous voyez. Le temps viendra, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors, effectivement, c'est le temps où l'armée romaine était en train d'oppresser Israël. Et les Juifs étaient oppressés de partout. Vous savez, le contexte des évangiles, c'est le contexte de l'oppression romaine, avec cette domination, et cette montée de Rome, domination un peu partout. Et puis, de l'autre côté, on voit certains groupes, on peut dire des groupuscules, qui s'élevaient pour dire, mais on va combattre. On va combattre les Romains, on va les chasser. Je veux parler des Zélotes. Et le groupe des Zélotes, vous savez. Et c'était aussi le moment où on attendait, pour Israël lui-même, on attendait le Messie, celui qui allait délivrer Israël de la main des Romains. Et on attendait un Messie roi, et certains attendaient un Messie prêtre, etc. etc. Alors c'est dans tout ça là que Jésus est en train de parler du temple qui sera détruit. C'est un peu le contexte historico-biblique que je peux faire ressortir par rapport à ce texte. Mais il y a aussi un contexte qui est liturgique. Vous savez, nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire, et très bientôt nous allons célébrer le Christ roi de l'univers. Alors l'église n'est pas bête, hein? L'église a prévu que dans la liturgie on lit ces textes pour marquer la fin, pour que les gens sentent qu'il y aura une fin, la fin va venir, et pour qu'on puisse réfléchir là-dessus, que le peuple de Dieu puisse se préparer à cette fin-là. Une fin, qu'elle soit générale, qu'elle soit personnelle, une fin. Voilà. Et donc, l'Église prépare le peuple de Dieu à la fin de l'année liturgique. C'est le contexte un peu liturgique que je veux faire ressortir. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration de Jésus, quand il dit aux disciples, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. De quoi parlait-il exactement? Est-ce qu'on doit le comprendre de façon littérale, ou bien c'est comme il a l'habitude d'utiliser des figures de style pour parler? Est-ce qu'on doit le comprendre autrement, cette déclaration qu'il a fait?
Alors, merci. Je pense que les biblistes sauront parler mieux de ça. Moi, je ne suis pas bibliste, hein, je suis un spirituel, je suis un théologien spirituel. Mais quand on regarde bien, certains vont confondre cette déclaration à la déclaration de la fin des temps. Alors, d'autres parleront après les années 70, et d'autres parleront de la destruction du temple en Israël, de Jérusalem. Mais pour nous qui sommes là, et qui sommes chrétiens, nous ne voyons pas ça. Surtout ce que nous voyons la fin de l'homme, nous voyons la fin individuelle, nous voyons un peu la fin historique. Puisque pour nous les chrétiens, il y a une fin. Hein? Il y a une fin. Même si elle ne vient pas. Même si on l'attend et puis elle ne vient pas. Je sais que vous allez me poser une question par rapport à ça. Bien sûr, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. Vous savez, en 70, il y a eu l'invasion et puis le temple de Jérusalem a été véritablement détruit. Ça a été reconstruit après. Et donc, certains disent que, bon, et c'est ce que Jésus est en train de prédire. Mais quand on voit un peu la suite du texte, on sent que c'est plus les persécutions. C'est plus les persécutions du peuple de Dieu. Anyway, des chrétiens, persécutions juives, persécutions païennes, etc. Voilà. Justement, la question des disciples, quand se réaliseraient les prédictions de Jésus et quels seraient les signes qui montreraient ces prédictions, Jésus leur a répondu par des phrases très troublantes. Parce qu'au début de l'émission, je lui ai dit, mais cet évangile est un peu troublant. Alors, dans l'une de ces phrases, il les mettait en garde contre certains qui viendraient en son nom. Alors, dites-nous, mon Père, de qui Jésus voulait-il parler? Parce que c'est vrai qu'après après sa mort, sa résurrection, il s'est passé beaucoup de choses. Mais on se pose la question, est-ce qu'il parlait seulement aux disciples? Est-ce que ces personnes qui viendront après Jésus et qui viendront en son nom, ce sont des personnes qui viendront juste au moment où les disciples seraient là? Ou bien c'est des choses qu'on peut encore situer aujourd'hui dans notre contexte, dans notre... Enfin, voilà, quoi, c'est des questions qu'on se pose. Avant d'intervenir sur cette question, je veux dire que l'évangile est actuel. Voilà. Alors, dans les interprétations que nous faisons de l'évangile, on peut voir l'histoire, il fait des critiques par rapport à l'histoire, et aussi on peut voir l'aujourd'hui. Et ce que le texte nous dit aujourd'hui. Quand, par exemple, Jésus leur dit que les gens viendront en mon nom, effectivement, les gens viennent au nom de Jésus. Bien sûr. Et ils disent que c'est Jésus qui les a envoyés. Vous savez, nous avons des exemples un peu partout. Hein? La dernière fois, au Kenya, a surgi un Jésus. Ouais. Jésus, il se dressait de manière extraordinaire, il attirait des gens. Oui. Alors c'est le Jésus du Kenya. Et les gens couraient. Voilà. Et il y a des lieux où les fidèles vont, et beaucoup vont, parce que on appelle le nom de Jésus. Ils y vont, et après, bon, ils découvrent que mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils fuient. Ils fuient l'endroit. Donc, il y a des gens qui viennent au nom de Jésus. C'est de son temps et aussi c'est de notre temps. Où les gens viennent au nom de Jésus. Ils vous présentent Jésus. Mais en dessous, il y a d'autres choses. Il y a des gens qui vont prendre des gris-gris, etc. et qui viennent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des statues de la Vierge Marie, des statues du cœur de Jésus dans leur maison.
Mais en dessous, ce sont des divinités païennes, des divinités de l'eau, etc. Alors, nous qui avons cette expérience d'accompagner les gens au niveau spirituel et puis au niveau de la délivrance, on peut le dire que le chrétien doit faire attention par rapport à ce qu'il mange spirituellement. Parce qu'il y a des Jésus déguisés, il y a des envoyés déguisés qui sont là. Donc, on doit faire attention. Justement, mon père, en allant toujours dans cette optique, c'est Jésus lui-même qui dit que personne ne peut invoquer son nom pour faire un miracle et en même temps le nier. D'accord ? Mais quels sont les éléments qui pourraient nous aider à faire un bon discernement aujourd'hui en tant que chrétiens pour séparer le vrai du faux ? Surtout qu'il y a beaucoup, comme vous l'avez dit de nos jours, beaucoup qui font des miracles, des guérisons, qui prient au nom de Jésus. Alors comment faire pour ne pas suivre ces faux loups déguisés en Jésus ? Alors, les principes de discernement sont généralement très simples. Quand vous écoutez une personne et vous voyez que la personne dégage l'amour, dégage le pardon, dégage la miséricorde, c'est des lieux où l'on peut rester. Généralement, vous allez voir que ces prophètes dégagent beaucoup de violence au niveau verbal. Au niveau verbal, au niveau de ce qu'ils disent. Il y a beaucoup qui sortent des condamnations, des profanations. Dès que vous les écoutez, il faut écouter d'abord. Vous écoutez, vous allez vous rendre compte que il y a un problème quelque part. C'est le premier, le b.a.-ba. Maintenant, il y a des gens qui sont très déguisés, très fins. Et on les approche jusqu'à la fin avant de découvrir que, on est perdu. Reste là où tu es. Tu es chrétien catholique. Reste chrétien catholique. Je ne dis pas que les autres églises ne sont pas bonnes, mais il faut les discerner. Il y a des frères séparés qui sont des frères très amis à nous, qui nous suivent, qui viennent à nos rencontres, etc., à cause de l'œcuménisme. Mais il faut que le chrétien sache qui est qui. Qui l'église est en train où l'église a sélectionné comme étant, faiseur, circuler de la vérité. Voilà. Et c'est en écoutant l'église, généralement, qu'on ne se perd pas. Quand vous écoutez l'église, vous rentrez dans le discernement. Vous n'allez pas tout de suite en besogne parce que vous avez entendu un miracle par ici. Les miracles, ça pleut. Ça pleut chaque jour. Moi, je dis aux gens souvent que moi, je vois le miracle chaque jour. Vous voyez? Mais ça pleut. Il faut écouter l'église pour pouvoir vous situer. Voilà. Merci, Padre. Alors, dans les prédictions que Jésus faisait à ses disciples, à un moment, il disait « Le moment est proche ». Alors, est-ce que ce moment dont il parlait, c'est déjà passé, puisque ça fait déjà plus de 2000 ans qu'il a dit ces paroles à ses disciples. Alors, est-ce que nous devrions comprendre autrement ce qu'il a dit parce qu'il a parlé de guerre, de phénomènes surnaturels, des choses qui vont arriver, famine, etc. Et quand il en parlait, voilà, c'est ce que je dis, ça fait déjà plus de 2000 ans. Est-ce que ces choses sont déjà passées? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que l'évangile est actuel. Donc, comment est-ce qu'on devrait comprendre ces paroles? Est-ce qu'on doit s'attendre, nous aussi, qui va avoir ces genres de choses-là? C'est vrai qu'il y a déjà des guerres, quand on écoute, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Mais est-ce que ça fait partie de ces prédictions de Jésus? Alors, quand, par exemple, on parle de la fin des temps, de l'eschatologie, la fin des temps, c'est un discours qui est, vous savez, très dense. Même pour les apôtres, vous allez voir Saint Jean qui dit, les gens pensaient que le disciple bien-aimé n'allait pas
pas mourir avant la fin des temps, mais il disait que. Alors, les biblistes vont vous dire, chez les apôtres, et même chez Saint Paul, vous allez voir dans ses discours que au début de sa prédication, il parlait de la fin des temps comme étant très ultime. Et puis, arrivé à un certain moment, il a compris que, mais attends, le Seigneur lui-même a dit, calmez-vous, parce que moi-même, je ne connais ni l'heure ni le jour. Vous voyez? Alors, parler de la fin, moi je parle de la fin personnelle. Vous savez, je peux être sur ce plateau et puis facilement je tombe. Puisque vous êtes chrétien, vous allez dire Jésus, 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 sauve-le. Et puis ceux-là qui sont à la régie vont éteindre un peu, vont passer une musique. Et puis les gens qui nous suivent, si nous sommes en direct, vont vous poser des questions. Est-ce que le Père va... Et puis on va dire, mais le Père est bon. Alors c'est un salut individuel, c'est une fin individuelle. C'est ma fin sur la terre, mais l'ouverture à la vie éternelle, à la vie éternelle. Et c'est pourquoi on parle généralement de salut individuel et puis de la fin des temps, puisque Jésus l'a dit, ça va venir. Mais il dit, même quand vous allez voir tout ça là, ne soyez pas bousculés, parce que ce n'est pas encore la fin. Alors, je me souviens en 2020, quand coronavirus a commencé, les gens ont prédit la fin des temps. Malheureusement, nous sommes encore vivants. On est encore vivants. Et puis, il n'y a pas eu d'enlèvement. Non. Ça veut dire qu'on doit encore retrousser les manches. Et parler de fin comme étant ultime, non. Parler de fin comme étant une fin proche, et je me situe en ce niveau. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, ton temps est proche. D'abord. Et ça, c'est mon temps. C'est pour cela que je dois travailler sur moi dans une démarche de conversion pour que je devienne quelqu'un qui reflète Jésus aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ma fin est proche. Mais la fin de tous, nous avons encore à attendre un peu. Donc, mon père, ça voudrait dire que tous entre guillemets, ces signes qu'on voit aujourd'hui, la guerre dans beaucoup de pays sur les continents, la famine dans beaucoup de pays, les maladies qui voilà, comme le coronavirus, des choses qui se passent, des tremblements de terre et tout, on ne devrait pas en fait associer ça à ces signes dont parle Jésus et nous dire voilà, c'est la fin des temps qui arrive, quoi. Vous savez, quand il y a coronavirus, beaucoup sont morts. Hein? Oui. C'est leur fin. Oui. Oui. Alors, quand il y a guerre en Ukraine, ce n'est pas ceux qui ont provoqué la guerre qui sont en train de mourir. Hein? Non. C'est des innocents. Des innocents, oui. Malheureusement, c'est leur fin. Oui. Alors, quand on voit les guerres, et quand on se situe dans la zone de guerre, on dit que c'est une fin pour nous. Hein? Alors, on peut l'associer par rapport à une fin personnelle. Quand, par exemple, quelqu'un tombe malade et qu'on dit, mais la maladie est cancérigène et que c'est fini, on ne peut plus rien faire pour la personne. S'il n'y a pas de miracle, mon frère, ta fin a sonné. Alors, mais dire que c'est l'eschatologie, c'est la fin des temps. Jésus dit non. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que ça, c'est dans le secret du Père. Lui-même, il le sait. Lui-même, il ne le sait pas. Il ne sait ni le jour. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il y aura une fin. Il y aura une fin. Et c'est ce que nous savons aussi. Ça, là, je le sais et vous le savez aussi. Que quelle que soit la situation, la fin, ma fin viendra. Bien sûr. Voilà.
Merci mon père. Alors, Jésus, il a dit aux disciples justement de ne pas être terrifiés quand ces signes viendront, quand ils entendront parler de guerre, de désordre, parce que, vous l'avez dit, ce ne sera pas encore la fin. Mais il faut que cela arrive d'abord. Mon père, alors ces mots de Jésus, c'est quand même un peu terrifiant hein, pour des disciples, des gens qui le suivaient en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Est-ce que, je ne sais pas, comment est-ce que les disciples, comment est-ce qu'ils ont fait en fait? Comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir prendre courage malgré tout ce que Jésus a dit là, pour ne pas être terrifiés et continuer de le suivre, de continuer la mission malgré tout ce qu'il a dit de si terrifiant? Non, je pense que dans ce que Jésus a dit, il y a un brin d'expérience. Il leur dit tout cela va se passer. Il n'a pas dit que c'est lui qui allait causer ça. Il dit qu'il y aura des guerres. Il n'a pas dit que je vais déclencher une guerre. Il a dit que même vos parents vont vous livrer. Ouais. Ça, c'est les parents qui vont livrer. Alors, il finit en disant, les cheveux de vos têtes sont comptés. Ça veut dire que, en tout ça là, je prendrai soin de vous. Alors, pourquoi ne pas suivre quelqu'un comme ça, qui nous dit que ça sera difficile, mais n'ayez aucune crainte. Je vais vous protéger. Vos cheveux sont comptés. Le Père vous connaît. Il vous connaît par votre nom. Alors, c'est quelqu'un à suivre. Hein? Vous allez avoir peur de la fin des temps, mais vous allez avoir courage et vous ouvrir à Jésus parce que vous savez que si vous êtes avec lui, eh bien, il prendra soin de vous. Voilà. Voilà, justement, quand il s'adressait à ses disciples, je reviens toujours à ce que vous avez dit au début, l'évangile est actuel, d'accord. Est-ce que nous aussi, on devrait s'approprier de ces déclarations-là aujourd'hui, quand il dit on portera main sur vous, on vous persécutera avant que les signes précités n'adviennent. Est-ce qu'il parlait seulement à ses disciples? Aujourd'hui, nous qui sommes ses disciples à travers le baptême, est-ce que nous aussi, on aura à avoir ces genres de persécution et tout ce qu'il a dit? Oui. Sera persécuté. Vous savez, vous êtes en train de faire l'émission, de m'interviewer, mais il y a des gens qui vous insultent. Hein? Et pourquoi on fait? Ah, mais c'est normal si on ne vous insulte pas. Vous n'avez pas encore commencé. Même votre façon de sourire, les gens ont dit, mais pourquoi elle sourit comme ça au prêtre? Ouais. C'est des persécutions que vous avez dans le métier que vous êtes en train de faire. Ouais. Dans la vie d'un prêtre, il faut qu'il soit persécuté. Les gens vous insulteront. Les gens vont vous condamner faussement. Les gens vont dire des choses sur vous. Ça fait partie même de la vie de l'homme. C'est intrinsèque à la vie de l'être humain, d'être persécuté. Maintenant, on peut être persécuté au nom de Jésus. Vous voyez, le dimanche dernier, c'était ça. On dit, vous serez persécuté, mais à cause de moi. C'est en ce moment que ça devient une bénédiction, une grâce. Et que quand vous vous donnez à Dieu, les gens vont vous persécuter. Mais sachez que le Seigneur a sa main sur vous. Il vous protège. Il vous protège. Mais être persécuté, c'est normal. On sera persécuté. Si vous n'êtes pas persécuté, vous devez vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne me persécute pas? Parce que la vie chrétienne même, c'est un combat. Depuis le jour où vous avez dit oui à Jésus, vous rentrez dans un combat de la foi. Et d'abord, vous êtes persécuté par vous-même. Parce que vivre l'amour, vivre de la foi et vivre de l'espérance, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes votre corps vous persécute et vous pousse dans le péché. Vous souffrez, certaines fois vous êtes obligé de faire le jeûne pour que votre esprit puisse s'élever un peu. Ça, c'est la persécution. Maintenant, autour de vous, ce que les gens disent, à cause de votre vie chrétienne, et des gens qui vous condamnent.
Et d'aucuns diront, mais il perd son temps. Il perd son temps là-bas. Il a dit si, mais c'est normal. Mais Jésus dit, je suis avec vous. C'est ça qui est beau dedans. Que on sait que on est persécuté, mais il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Et il nous fortifie. Et quelle que soit la situation, certaines fois tu vas penser que c'est fini, mais surgit Jésus qui te dit, viens là, fiston, viens là mon petit, je suis avec toi. Voilà. Il y a des gens qui sont persécutés par les maladies. Les maladies qui sont des persécutions dans leur vie, dans leur famille. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils pleurent jour et nuit pendant que nous sommes en train de parler ici. Il y en a qui ils prient Dieu, mais c'est comme si Dieu ne les écoute pas. Ils sont persécutés dans leur corps. Vous savez, fragilisés par la maladie, ce sont des persécutions. Et ce sont des gens qu'il faut porter en prière. Le Seigneur leur dit aussi, s'ils m'écoutent, que n'ayez pas peur. Je suis celui qui guérit. Amen. Il y a des gens qui sont persécutés par des esprits. Ils ne dorment pas dans leur maison. Et les choses marchent sur le toit de leur maison. Ce sont des... J'ai reçu plein de gens comme ça, qui sont persécutés par le malin. C'est-à-dire que tu es dans ta chambre, tu sens une présence. Tu veux te concentrer un peu, tu entends une voix. Ils sont persécutés. C'est des persécutions. Qui sont des persécutions démoniaques. Le Seigneur leur dit aussi, n'ayez crainte, je suis avec vous. Tous vos cheveux sont comptés. Voilà. Alors, vous venez de répondre à la prochaine question, comme ça, mon père, parce que j'allais justement vous demander que j'ai remarqué qu'il y a une petite contradiction dans les paroles de Jésus. Enfin, quand il disait aux disciples qu'ils seront livrés par des membres de leur famille, certains d'entre eux-mêmes mourront. Et au même moment, il leur dit qu'un seul de leurs cheveux ne sera pas perdu. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça? Si il leur dit en même temps, certains d'entre vous vont mourir, et en même temps, il leur dit, un seul cheveu ne sera pas perdu. Est-ce que c'est pas contradictoire? Oui, si on se situe dans le fait qu'il n'y a pas de vie après cette vie, c'est contradictoire. Vous voyez? Et qu'on soit tué, il faut que vraiment on soit borné pour dire que non, mais c'est pas contradictoire. C'est contradictoire. Mais la donne qui change les choses, c'est que après cette vie, il y a une vie. Et Jésus nous dit que même quand vous allez mourir, vous allez vivre. C'est ça qui est beau. Ça veut dire que tout peut se passer ici. Je peux même mourir. Mais il faut que je sache que c'est la vie, la mort et la vie. Et que tout ce qui se passe là, le Seigneur le sait, qu'il le sait. Mes cheveux sont comptés. Et que certaines fois, s'il accepte que certaines choses arrivent, c'est parce qu'il veut que ça arrive. Voilà. Et c'est ça qui fait notre joie. La joie du chrétien qui fait que le chrétien est résistant devant la mort. Le chrétien sourit devant la mort normalement. C'est parce que le chrétien sait que, eh bien, la mort semble être puissante, mais celui qui a vaincu la mort est de mon côté. Et que même quand je meurs, je ne suis pas fini. Il y a des gens que nous appelons jusqu'aujourd'hui, on les appelle les saints. Parce qu'ils ont vaincu la mort. Ils ont vaincu le mal. La mort ne les a pas retenus. C'est ça qu'on appelle la mort n'a pas retenu quelqu'un. La personne a continué à vivre bonnement. Après une absence physique, la personne a continué à vivre. Et elle vit. Certaines fois, ces gens-là vivent de façon plus tangible que ceux qui sont vivants.
Et c'est ça la beauté de la vie chrétienne. Ouais, Mm. c'est ça la beauté. Justement, mon père, comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, qu'est-ce qui pourrait nous fortifier, qu'est-ce qui pourrait nous donner du courage à marcher à la suite de Jésus malgré les persécutions, malgré tous ces signes que lui-même il a présentés aux disciples? Parce que quoi qu'on dise, on est des êtres humains, hein, on est faibles, des fois c'est difficile, mais qu'est-ce qui vraiment pourrait nous encourager à continuer notre marche à la suite de Jésus malgré toutes ces difficultés, ces persécutions et tout ce qu'on vit dans notre vie? Eh bien, c'est Jésus lui-même. C'est lui-même qui doit nous fortifier. Parce que l'homme est très fragile. Ouais. Et quand on se trouve devant les problèmes existentiels, euh, vous lisez une des homélies du pape Benoît XVI, il parlait de la fragilité de l'homme devant la maladie qui fait que des gens perdent espérance. Il parlait du ministère de guérison, de prière pour les malades. Quand il évoquait la fragilité de l'homme. Eh bien, quand l'homme se trouve devant ces choses qui parlent de sa finitude, que tu es un être fragile, eh bien, si la personne n'est pas soutenue par l'Esprit de Dieu, Ouais. la personne ne peut rien. Si l'Esprit de Dieu ne nous convainc pas, et je dis que c'est seulement l'Esprit que Jésus a donné. C'est pourquoi je dis que c'est Jésus lui-même. Parce que si nous prenons quelqu'un comme Saint Laurent, on dit que Saint Laurent, on était en train de le braiser, et il dit, cette partie est déjà cuite, hein? Tournée. Vous voyez ça? Vous voyez des gens qui ont fait des choses extrêmement grandes. C'est à cause de la force que donne l'esprit. Et aujourd'hui, je pense que le chrétien doit demander ça. Que Jésus, les Anglais disent breathe, que Jésus respire encore son esprit de force sur nous, pour que nous soyons forts. Eh bien, ce n'est pas seulement des temps difficiles qu'on a. On a aussi des temps de qualité, des temps de beauté. Hein? Oui. Quand on suit le Seigneur, on a des temps de qualité, Oui. de véritables temps de bonheur. Et vous voyez, même les temps difficiles deviennent des temps de bonheur. Et c'est en ça que suivre Jésus devient très beau. Parce que il y a des temps où dans ta chair, tu es heureux. Mais il y a encore des temps où, même quand tu n'es pas heureux dans la chair, ton esprit est heureux. Alors, toutes les dimensions de la joie sont en Jésus. Pourquoi ne pas se donner à lui? Ceux qui ont perdu espoir, il faut leur dire, gardez espoir. Soyez dans l'espérance, parce que ce n'est pas fini. Je dis souvent ça aux gens. Ce n'est pas fini. Il y a toujours une virgule. Il y a toujours un temps où Jésus parle. Il y a un temps où Dieu parle. Il n'a pas encore fini de parler. Merci beaucoup, mon père. Vous savez, ces mots m'ont beaucoup touché personnellement et j'espère que nos téléspectateurs à la maison aussi ont été touchés et que ces mots ont donné de l'espoir à plus d'un qui aujourd'hui, peut-être parce qu'ils sont persécutés, ils ont ces difficultés, ils ont maintenant c'est difficile pour eux de suivre Jésus. Donc, comme vous l'avez dit, il faut qu'on s'accroche à lui-même, qu'il puisse nous donner sa force par l'Esprit Saint. Effectivement. Et tout pourra être plus facile pour nous. Alors, mon père, ma dernière question. Alors, peut-être qu'on en a déjà parlé en début d'émission, mais je voudrais peut-être qu'on revienne dessus. Alors, beaucoup de gens qui lisent ce texte disent que Jésus a prédit la fin des temps.
Je sais que vous en avez déjà parlé, ce n'est pas la fin des temps, mais je voudrais qu'on revienne dessus et que ce soit clair que ce n'est pas la fin des temps que Jésus a prédit par ses signes et tout. Parce que même pour nous, certains chrétiens catholiques, quand d'autres frères, d'autres églises viennent nous voir avec ces genres de thèses, bah, c'est ce qu'ils nous disent, c'est la fin des temps, voilà, ceci et cela. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui, que tout ce que Jésus a prédit, ces signes, ne sont pas réellement la fin des temps comme nous le pensons, comme nous l'entendons. Oui, dès que nous lisons le chapitre 21, verset 9 à 10, disons le verset 9, on lit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors, dès que on lit ça, on relaxe, on entre, on respire et puis on dit, ok, Jésus a dit que même si tout cela arrive, ce n'est pas encore la fin. Ouais. Mais ta fin peut arriver. Fin personnelle. Voilà. C'est bien compris. Alors, Padre, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cet évangile, de ce 33e dimanche du temps ordinaire? Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par ce texte de Saint Luc? Qu'est-ce qu'on doit réellement comprendre? Eh bien, c'est la finale que je peux faire ressortir, la finale de cet évangile, c'est-à-dire le verset 19 dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Ouais. Alors, c'est pas votre persévérance. Quelle persévérance? Persévérance en quoi? Votre vie, donnez. Donnez votre vie à Jésus. Ouvrez-vous à lui dans une dynamique de conversion. C'est-à-dire, nous sommes à la fin de l'année. L'année tend à sa fin et nous avons besoin chacun de faire un bilan, comme un bilan de santé sur notre vie spirituelle. Où en suis-je? Où en suis-je? Eh bien, si c'est Jésus qui donne la vie, si je me donne à lui, il va me donner la vie. Ouais. Il va me donner la vie et il va me la donner en abondance. Comme il le dit en Jean 10, 10. L'évangile selon Saint Jean chapitre 10, verset 10, il dit, moi je suis venu pour te donner la vie et la donner en abondance. Alors, c'est cela. Il vient nous donner la vie. Mais nous devons nous ouvrir à lui. Si nous nous ouvrons à lui et que nous sommes persécutés et que le monde se retourne contre nous, nous devons savoir que si le monde a parlé de la mort, celui qui nous protège, il parle de la vie. Il est avec nous, l'Emmanuel. Merci infiniment, Père Marcus. Ça a été vraiment un temps de grâce. Merci pour vos commentaires. Merci de nous avoir vraiment expliqué ce test de Saint-Luc. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons concernant mieux ce test sur... entre guillemets, la fin des temps, notre fin personnelle, comme vous l'avez dit. Merci d'être passé sur ce plateau. On espère vous retrouver une prochaine fois, si vous êtes à Lomé. Oui, on se retrouvera à coup sûr. Ce sera un plaisir de vous revoir. Gloire à Jésus. Alors, une chanson populaire dit « Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « Allons de l'autre bord. » Chers amis, avec Jésus, nous n'avons pas peur de la fin des temps. Alors si bien sûr nous restons fermement ancrés dans ces paroles. Alors je vous dis merci de nous avoir suivis, merci d'être restés avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau numéro de Dies Domini. Mais d'ici là, restez câblés sur la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Au revoir.